Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Jean de Road to Action. Aujourd'hui, je vais te parler du sommeil polyphasique et juste avant ça, je te présente en 10 secondes la chaîne. Cette chaîne qui s'appelle Road to Action, je l'ai créée avec Jérémy pour aider les personnes comme toi qui veulent changer de vie à passer à l'action pour atteindre tous leurs objectifs, tous leurs rêves. Du coup, si ce type de contenu t'intéresse, je t'invite dès à présent à t'abonner à cette chaîne et à mettre la cloche si tu veux louper aucune de nos prochaines vidéos. On poste tous les mercredis et tous les samedis. Du coup, pour commencer sur ce sujet, qu'est-ce que tu vas apprendre dans cette vidéo? Je vais t'expliquer rapidement ce que c'est que le sommeil polyphasique, parce que tu sais pas forcément. Si tu sais déjà ce que c'est, tu peux avancer la vidéo déjà vers 2 minutes. Et une fois que je t'aurai expliqué ça, je vais te dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est possible de faire, et qu'est-ce qui est vraiment merdique, qu'est-ce que je te déconseille au max, parce que moi j'ai déjà fait plein d'expériences à ce niveau-là. Et du coup, je vais te donner mon expérience et je vais t'expliquer par rapport à ça ce qui est bon et ce qui est mauvais. Du coup, c'est parti, let's go. Du coup, pour commencer, qu'est-ce que c'est le sommeil polyphasique? Tout simplement, c'est un sommeil, donc comme tu as l'habitude de faire, donc ça tu sais ce que ça veut dire, en plusieurs phases. Poly, plusieurs, et phasique, plusieurs phases. Donc nous, ce qu'on a l'habitude de faire, ce qui est le plus répandu et courant dans notre société, c'est le sommeil monophasique, c'est-à-dire on dort peut-être entre 6 et 10 heures, on va dire, pour prendre large, par nuit, et ensuite on dort pas forcément de la journée. Ça veut dire on va au taf le matin, on rentre le soir, et on dort la nuit. Sauf que ça, c'est un modèle qui est au final assez récent. Ça a été prouvé que dans l'ancien temps, en général, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils dormaient 2 phases de 4 heures. Donc ça serait déjà polyphasique, biphasique, en 2 phases. Et en fait, il en existe plein d'autres. Typiquement, par exemple, les skippers, les navigateurs en solo, eux, ils ont besoin de faire beaucoup de siestes et ils peuvent pas faire de grandes phases de sommeil, puisque s'ils s'endorment tout seuls sur un bateau au bout de 8 heures, s'ils s'endorment 8 heures d'affilée, ils savent pas où ils vont arriver dans 8 heures, tu vois. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est plutôt privilégier des siestes de, par exemple, 20-30 minutes et en faire plein tout au long de la journée. Du coup, nous, on a voulu s'inspirer de ça et on remarque que entre dormir 3 heures en un seul coup et dormir 3 heures en 6 phases de 30 minutes, c'est beaucoup plus... T'auras beaucoup plus d'énergie en dormant en 6 phases. 6 phases. Et du coup, ce que les gens se sont dit, c'est que du coup, dormir en plusieurs phases, typiquement, tu auras une meilleure récupération. Et ça, c'est lié aux différentes phases du sommeil, etc. Mais ça reste un sujet assez trouble encore. La science, on n'a pas tant d'études que ça là-dessus. Et on n'a pas tout exploré dans le sommeil, on ne connaît pas tout ce qui peut se passer. On ne connaît pas tous les principes de chaque phase, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas forcément très recommandé de faire sommeil polyphasique. En tout cas, pas tous les sommeils polyphasiques. Je vais t'expliquer, il y a plusieurs modèles. Donc il y en a un où, par exemple, tu peux réduire ton sommeil, dormir peut-être 6 heures par nuit et faire 1 à 2 siestes de 20 à 30 minutes. Du coup, déjà, il faut éviter de faire des très grosses siestes. D'ailleurs, si tu rentres dans une plus grosse sieste, après tu rentres dans des phases de sommeil, donc c'est même plus des siestes. Tu peux aussi faire, 4 sommeils de 2 heures. Au lieu de faire une nuit de 8 heures. En fait, il y a une infinité de modèles possibles. Okay, sauf que le plus hardcore, celui qui est finalement très connu, c'est un sommeil polyphasique où tu peux dormir 6 phases de 30 minutes. Donc 6 phases de 30 minutes, ça fait 3 heures dans ta journée. Et dormir en mode, tu pourrais dormir 3 heures par jour et être en pleine forme et tout. Donc moi je l'ai testé quelques jours, après tu me diras peut-être que je ne l'ai pas testé assez longtemps, hein, ça se tient comme argument. Simplement le truc c'est que moi quand je l'ai fait en tout cas, quand je l'ai fait, ça marchait pas du tout. Ça veut dire que j'étais en mode zombie, j'étais très fatigué. Et en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui donnent des conseils là-dessus qui l'ont pas forcément fait. Donc moi, j'en ai testé plusieurs. Celui-là, j'avoue, je l'ai pas testé très longtemps, mais parce que je savais que j'allais pas tenir. Et même au niveau... En fait, il y a un autre point par rapport à ça, c'est que ça a un très gros coût social en général. Après, c'est un choix. Hein. Si tu veux tester, je t'invite même à faire cette expérience. Dis-moi dans les commentaires d'ailleurs si tu as déjà testé, si tu as des expériences par rapport à ça. Ou si tu comptes tester. Franchement, c'est cool de tester des trucs et tout aussi, mais... Pour le coup, dormir plein de phases, en fait, comme ça, le truc, c'est que tu vas devoir tenir les mêmes horaires chaque jour, et du coup, ça va pas forcément être simple. Imagine que tu as décidé de dormir, tous les jours à 13 heures, de faire une sieste de 1/2 heure, par exemple. Le problème, c'est que le jour où tu vas avoir un imprévu, par exemple un repas en famille ou quoi que ce soit, ça va être compliqué de s'adapter. Et d'expérience, je sais que même décaler un petit peu une sieste, sur des sommeils où vraiment déjà tu dors peu, décaler un petit peu une sieste, c'est vraiment compliqué. Après par contre il existe d'autres sommeils du coup qui sont plus soft. Donc par exemple je sais pas, moi là celui que je compte reprendre et celui que j'ai déjà essayé, c'est de dormir en fait entre 6h et 6h30 chaque nuit et de faire au moins une sieste de 1/2 heure ou 2 siestes de 20 minutes. Et pour le coup là je sais que d'un jour à l'autre tu peux changer un petit peu et je suis un peu plus flexible parce que je reste quand même dans un nombre d'heures qui est raisonnable.
Mais c'est vrai que le but principal du sommeil polyphasique, en général, les gens se disent je vais être plus efficace et je vais pouvoir dormir moins, et c'est un gain de temps de se dire ok, je peux dormir moins. Sauf que c'est pas forcément le cas, surtout qu'au niveau productivité, du coup, si tu réduis vraiment ton sommeil, bah, au niveau concentration, tu vas être perdu, au niveau des réflexes, au niveau de tout, en fait. Enfin, si toute la journée tu ne peux rien faire et tu te sens en mode zombie, tu vas juste marcher et tu te sens, t'as aucune volonté et tout, franchement, je te déconseille plutôt de faire ça. Mais fais tes expériences, teste, donne-moi des retours par rapport à ça. Là, j'ai pas forcément de défi à te donner, mais ouais, non, j'ai pas de défi à te donner. J'ai pas de défi de dormir 2 heures par jour parce que c'est un peu con. Mais du coup, bah, j'espère que j'ai pu t'apprendre des trucs à travers cette vidéo. Je t'invite à la liker, à la commenter, à me donner des retours d'expérience et du feedback, tout ce que tu veux. Et du coup, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve du coup samedi prochain avec moi, mercredi prochain avec Jérémy. Ciao!